Issa Tiroma, ce que tu as engagé là au Cameroun, tu vas répondre de ça. Parce que les gens aimeraient qu'on dise que c'est Paul Biya. Sors de ton trou. Tu vas affronter le gouvernement pour ta victoire que tu dis que tu as là. Ne pas te cacher dans ta résidence. Parce que les maisons des gens qu'on est en train de brûler pour toi là, ta maison ne va pas être épargnée. Ce qui est sûr, c'est que quand les vrais Camerounais vont ouvrir les yeux, tu vas comprendre. Parce que c'est toi qui veux le pouvoir. C'est toi qui veux entrer à étudier. Tu ne peux donc pas te mettre derrière, tu envoies le peuple devant. Issa Tiroma, sors de ta cachette, tu peux gérer tes histoires de politique. Loin de nous. Tu ne peux pas t'enfermer dans ta résidence que tu as conçue avec l'argent des Camerounais. Chaque pied de ta résidence, c'est l'argent du contribuable camerounais. Tu t'enfermes là-bas, les enfants des gens viennent t'assister, ils montent la garde pour toi. Ils n'ont jamais été formés pour être gardiens dans les histoires comme ça. Ils n'ont jamais été formés pour être vigiles dans des situations aussi dramatiques. Mais tu les prends. Ce sont eux qui montent la garde. Ce n'est pas des militaires, ce n'est pas des policiers. Ce sont des enfants. Tu restes dans ta maison. Les enfants te disent qu'ils ont peur. Tu dis que n'ayez pas peur. On ne peut rien. On te dit qu'il y a déjà 2 morts. Tu dis que venez prier Allah. Entre-temps, tu es caché, couvert chez toi. Tu manges à ta faim, tu bois à ta faim, tu dors aisément. Sors de ta cachette, tu viens éteindre l'incendie que tu as organisé dans notre pays. Sors de ta cachette. Je n'ai jamais vu un homme politique aussi lâche que toi. Mandela était devant. Quand il demandait à son peuple de se battre pour le changement, Mandela s'est mis devant. Mandela a accepté d'aller en prison. Quand il y avait des meetings, quand il y avait des marches pacifiques, Mandela était devant. Sa famille était là, ses enfants étaient là, ses épouses étaient, son épouse Winnie était là. Tu ne peux pas seulement être Camerounais et vouloir devenir président au moment d'aller mettre ton nom dans l'urne. Quand tu finis, tu pars te cacher, tu cries victoire dans ta cachette. Une victoire même que tu ne dis pas ouvertement que tu as gagné. Tu utilises les mots de Roubla pour manipuler l'opinion publique. Sors de ta cachette. Tu arrêtes de donner, de livrer les pauvres Camerounais en pâture. Je dis, sors de ta cachette. Oui, Marcelin, je suis ridicule. Tiroma, sors de ta cachette. Arrête de verser le sang des Camerounais. Je ne sais pas combien de litres on t'a demandé. Sors de ta cachette. Tiroma, sors de ta cachette. Laisse les Camerounais aller travailler. D'accord? Sors de ta cachette. Va affronter le gouvernement. Sors de ta cachette. Parce que tout ce qu'on est en train de détruire, c'est toi. Tiroma. Cabral a perdu, on n'a rien brûlé. Kamto a perdu, on n'a rien brûlé. Dame Joya, si c'est qui là, elle a perdu, on n'a pas brûlé. Tu n'es rien pour qu'on brûle le Cameroun à cause de toi. Tiroma, sors de ta cachette. Les étoiles, les démons sont en liberté. S'il vous plaît, les admins, bloquez-moi les démons là. Tiroma, sors de ta cachette. Sors de là. Tu n'as jamais rien fait pour les nordistes. Le Nord est dans son état merdique aujourd'hui. Tu as travaillé pendant plus de 30 ans. Tu pouvais développer le Nord. Tu n'as pas développé. Sors de ta cachette, tu peux affronter et tout dit. Parce que tout le sang qui coule, c'est à cause de toi. C'est toi qui te proclames gagnant de ce que tu n'arrives pas à prouver. Sors de ta cachette. Est-ce que tu entends, Tiroma? Sors. Le père là, sors de ta cachette. Oui, Solange, si c'est Ngamoué. Tiroma, sors de ta cachette. Parce que la femme qui a perdu son mari là, tu ne pourras jamais ramener son mari à la vie. Le jeune Camerounais là, si c'est Mohamed, tu ne pourras pas ramener Mohamed à la vie. Les 2 autres qu'on a qui l'âme là-bas dans le nord, tu ne peux pas les ramener à la vie. Et les autres qui vont encore die, à cause de ce qui se passe, tu ne vas pas les ramener à la vie. Sors de ta cachette.
Excusez-moi les étoiles, quand je crie, j'ai bas à gauche. Sors de ta cachette. Tiroma, arrête de faire couler le sang des Camerounais. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Va gérer tes histoires de politique avec ta bande. Sors de ta cachette. Fous le camp aux Camerounais. Sors de ta cachette. Pendant 30 ans, plus de 30 ans, tu vivais bien dans ce pays. La preuve, tu as une belle maison là-bas dans le nord. Tu ne souffrais pas. Sans oublier les multiples terrains que tu as à Tiroma. Sans oublier les maisons que tu as à Yaoundé. Tu ne souffrais pas. Tu viens à la dernière minute venir déranger le Cameroun. Déstabiliser mon pays. Détruire les Camerounais. Détruire les biens des Camerounais. Détruire la souffrance des travailleurs. Sors de ta cachette, Tiroma. Sors de ta cachette. Là où tu es là, toi, Tiroma. Tu as fait l'école. Tu as un bon niveau. À cause de toi, les enfants ne vont plus à l'école. Ils avaient des examens. Il y a d'autres qui devaient soutenir des thèses. Il y a d'autres qui avaient interro. Sors de ta cachette parce que tes enfants à toi, les cœurs et les étoiles pour protéger le live. Tiroma, tes enfants à toi sont des intellectuels. Nous, on veut que nos petites soeurs du Cameroun, là aussi, soient des intellectuels et des diplômés. Sors de ta cachette, tu peux gérer tes conneries que tu as engagées. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette, Tiroma. On a déjà brûlé les sous-préfectures. On a brûlé le parquet à l'ouest. On a brûlé Congel-Cam. On a brûlé les maisons des maires. On a cassé les boutiques. On a killé les jeunes. On a killé l'époux d'une pauvre dame. Sors de ta cachette, Tiroma. Tiroma, sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Va te livrer. Il faut combien de cadavres pour que tu viennes arrêter ce qui se passe là? Jusqu'à tu peux prendre des pauvres innocents pour venir monter la garde dans la maison que tu as conçue avec l'argent des Camerounais? Pendant ce temps, on brûle la maison de tes confrères, les mères. Hein? Il dit que, Tiroma, si ma voix finit dans le live, si tu vas lire le... La maison là qu'on est en train de monter la garde là, ce n'est pas la maison que tu as conçue avec l'argent du contribuable. Quand vous-même les nordistes, vous entrez dans la grande maison là, ça vous fait comment? Quand vous savez que même l'eau potable, vous n'aviez pas. Quand vous savez que même les écoles, les banques dans vos écoles, vous n'aviez pas. Allez demander qu'on vous donne, on évalue le prix de sa maison. Appelez l'expert, Anibou Mobilier, qu'on vous dise à peu près combien coûte la maison d'Issatiro là-bas dans le nord. Il a conçu avec quel argent? S'il souffrait au gouvernement, avec quel argent il a construit?